Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous présente la réalisation de mon mot phare 2018. Pour commencer, je vous propose de vous faire une liste d'objectifs. Donc, on ne parle pas ici de résolution, mais bien des objectifs que vous voulez réaliser pour l'année 2018. Une fois votre liste complétée, vous allez pouvoir regrouper dans une catégorie la plupart de vos objectifs et mettre un mot à cette catégorie-là. Ce mot-là va devenir par défaut votre mot phare pour l'année 2018. C'est ce que j'ai fait et le mien sera santé. Pour débuter, peu importe si mon illustration est simple ou complexe, je travaille toujours avec un crayon de bois et une gomme à effacer. En travaillant de la sorte, on évite de faire des erreurs avec un crayon permanent et on est sûr d'avoir un dessin à la hauteur de nos attentes. Comme vous pouvez voir à l'instant, je me fais un gabarit au centre de ma page pour que mon illustration soit bien centrée et que le tout soit harmonieux. Une fois mon gabarit terminé, je vais faire le squelette de mon mot. Donc, je sais déjà que je veux avoir de grosses lettres épaisses dans lesquelles je vais pouvoir appliquer de la couleur. Mais avant de faire directement des lettres épaisses, je vais faire un squelette de mon mot, toujours au crayon de plomb, pour mieux pouvoir faire des lettres qui vont être égales partout. Quand vous faites une illustration qui contient que des mots, n'ayez pas peur de faire différentes sortes de typographie pour vraiment avoir une illustration qui sort de l'ordinaire. Ce qui est le fun de travailler avec le crayon de bois, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir du talent de typographe pour faire vos lettrages. Avec la gomme à effacer, vous pouvez toujours effacer et recommencer jusqu'à temps que vous soyez vraiment satisfaite de votre dessin. Une fois votre illustration terminée au crayon de bois, c'est le moment de la tracer au crayon permanent. Ici, j'utilise le crayon que j'adore, Sensor de Stabilo. C'est le noir. C'est un crayon qui a une pointe très fine, donc idéal pour écrire ou pour faire des contours d'illustration, comme vous voyez à l'instant. Jusqu'au tout dernier moment où vous appliquez votre crayon permanent, vous pouvez toujours effacer certains éléments qui vous plaisent moins et les recommencer. C'est ce que j'ai fait avec des éléments qui se trouvaient dans le bas de mon illustration. Comme je voulais ajouter un peu de dimension et de variété à mon illustration, j'ai décidé de faire certains éléments plus épais. Donc, avec des crayons différents, mais avec une pointe plus épaisse, je repasse sur certaines lignes en grossissant les traits pour vraiment, comme j'ai dit au début, ajouter de la dimension, mais aussi apporter de la variété dans mon illustration tout juste avant d'appliquer la couleur. Et c'est maintenant le temps d'appliquer la couleur. Donc, j'ai utilisé la merveilleuse technique d'effet aquarelle avec les crayons feutres double pointe Memento. Pour colorier le mot santé, j'utilise la couleur Sarcelle, qui est un bleu qui tire un peu sur le gris, et la merveilleuse couleur Lila, qui est un mauve quand même assez flamboyant. Ici, ce que j'ai essayé de créer, c'est un effet deux couleurs, donc un ombré à deux teintes. Pour commencer, j'ai fait un test en appliquant le bleu dans le haut de mon S et le lilas dans le bas de celui-ci pour voir si ça allait bien fonctionner. Et comme c'était le cas, j'ai fait une couleur à la fois, donc tout mon lilas
dans le bas de mon mot pour ensuite finir par faire le bleu dans le haut de mon mot. Ce que vous voyez à l'instant, c'est du noir que j'ajoute dans le bas et je vais faire la même chose plus tard dans le haut pour vraiment que ça me semble plus foncé dans les deux extrémités. Pour ce qui est du centre, donc l'intersection entre les deux couleurs, il ne faut vraiment pas mettre beaucoup d'encre sur notre pinceau. Donc, essuyez votre pinceau en masse sur un papier à côté pour vraiment avoir un pinceau qui a à peine de la couleur dessus pour être capable de faire un beau dégradé au centre. Une belle transition si on veut. Cette illustration ne faisant pas exception à ma règle, j'utilise pour terminer le merveilleux crayon gel blanc Uniball de Signaux pour ajouter un petit peu de lumière à mes lettrages. Avant de terminer mon illustration, j'ajoute une petite touche magique à celle-ci en faisant des étoiles à certains endroits stratégiques. Comme vous pouvez voir, pas besoin d'être expert ou de se lancer dans des choses très complexes. Des losanges, des croix et des petits points font amplement le travail pour ajouter une petite touche magique. Finalement, comme dernière étape, je voulais ajouter un fond à mon illustration, mais je voulais que ce soit très léger. Donc, toujours en utilisant la technique aquarelle avec les crayons Memento et mon pinceau réservoir, je vais appliquer de l'encre sur le fond, bien évidemment, mais en faisant attention à laisser une petite espace blanche entre chaque trait noir. Comme vous avez pu remarquer, j'ai utilisé la couleur Sarcelle pour le bas de mon illustration et pour la partie supérieure, j'ai utilisé le lilas. Et oui, c'est en fait le contraire de ce qui est dans mon lettrage. Une petite astuce pour terminer, si vous ne voulez pas avoir de coups de pinceau sur les contours à l'extérieur en fait de votre fond, vous pouvez avec votre doigt essuyer un peu la couleur lorsqu'elle est encore mouillée pour en faire un dégradé encore plus léger. Et voilà, je vous souhaite une année 2018 à la hauteur de vos attentes.